Même si par le passé j'avais peut-être déjà fait une vidéo sur Death Note, sachez que j'ai bien réfléchi et je me suis dit que ce manga méritait une belle vidéo. L'ancienne vidéo, elle était nulle. Hein, j'ai le droit de le dire, c'est ma vidéo. Déjà, Light Yagami, Light, il est tout light. C'était une blague pourrie, pas grave. Tais-toi Bébert, je t'ai rien demandé. Death Note, à mes yeux, c'est presque la perfection en termes de manga. Un manga que certains vont dire très court malgré la qualité. Mais sachez que ce que j'aime par-dessus tout dans Death Note, c'est le fait de ne pas avoir prolongé quelque chose qu'il ne fallait pas prolonger. Et c'est une très grande qualité de faire tout simplement ce qu'on avait prévu de faire. Car aujourd'hui, malheureusement, combien d'œuvres avaient tout pour réussir et se sont vues gâchées à cause d'un surplus. Même si derrière se cachent beaucoup d'intérêts financiers et beaucoup de demandes aussi. Donc j'ai trouvé ça très mature de faire ce qu'on avait prévu de faire et de terminer lorsqu'on avait prévu de terminer tout simplement. Et quand on agit comme ça dans son œuvre, très souvent ça donne un scénario cohérent. Et rien que pour ça, je te dis chapeau. Allez, on commence. Excuse-moi, tu t'appelles comment ? Mais non, mon ami, ne donne jamais ton prénom à une personne qui a vu ton visage, surtout s'il est possesseur du Death Note. Ah bah lorsque tu notes le nom d'une personne dont tu as déjà vu le visage, ah bah comme son nom l'indique, tu death. Tu meurs pour les non-bilingues. Malgré tout ça, j'ai quand même pris un recul nécessaire pour pouvoir constater et admirer le grand chef-d'œuvre qu'est Death Note. Bon, j'espère que t'as quand même compris la gravité de la chose. Yagami Raito, un jeune étudiant très doué à l'école, un peu comme j'avais pu l'être. Comment ça, j'ai redoublé 2 fois le collège ? Mais on sait même pas, lui, s'il a redoublé. Ça se trouve, il a redoublé, arrête. En fin de journée scolaire, Yagami Raito trouva par terre un genre de carnet bizarre, sans savoir que celui-ci changerait un petit peu le cours de son existence. Un petit peu beaucoup même, je dirais. Ouvrons ensemble le Death Note et voyons un petit peu la notice qui nous explique certaines choses. Là, en fait, c'est en anglais, donc je vais aller sur Internet, je vais traduire tout ça. La première règle du Death Note est très simple, c'en est même la première utilité possible et probable. La personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. Et pour cela, il faut avoir le visage de la personne en tête. Pourquoi le nom ne suffit pas uniquement ? Bah écoute, peut-être que des bébères, il n'y en a pas à chaque coin de rue, mais si tu t'appelles Jean-Pierre, que t'écris Jean-Pierre dans le carnet, ah bah, il n'y aura plus de Jean-Pierre sur Terre, hein. Plus de Jean-Pierre. Donc s'il te plaît, réfléchis un petit peu quand même, parfois, de temps en temps. Visage plus nom de la personne, et le cocktail explosif agit. C'est ce que je pourrais appeler un petit peu un genre de sorcellerie, hein, tu vois. C'est vrai, ce n'est qu'un manga, mais il est assez démoniaque. Tuer à l'aide d'un prénom et d'un visage, c'est la première fonction du Death Note. Beaucoup d'autres choses aussi en sont stipulées, comme par exemple le fait de tuer une personne de telle ou de telle manière, avec un petit quota de secondes qui augmente ou qui diminue. Imagine un peu que le Death Note soit entre de mauvaises mains. Comment ça, le Death Note n'est plus là ? Et voici comment se termina la dernière vidéo de notre très cher ami, Riles, qui ouvrit sa chaîne fin 2014 et qui périt 2016. Mais calmez-vous, ne partez pas, Bébert étant un ami de Whis, celui-ci lui permit de revenir 30 secondes en arrière. Merci Whis, la paix sur lui. Et pour cela, il faut avoir le visage de la personne en tête. C'est bizarre, Bébert, j'étais convaincu que t'allais me poser une question. T'es bizarre aujourd'hui. Bon, on va pas parler de la notice du Death Note pendant des millions d'années, je pense même peut-être que j'en ferai une vidéo pour bien expliquer tout ça. Est-ce que je vous ai parlé de Ryuk ? Ce type bizarre là, le Shinigami de la mort. Celui qui n'est visible que du possesseur de cette Death Note étant lui-même l'ancien possesseur. Il l'accompagnera jusqu'à sa mort, n'étant ni son ami, ni son ennemi. C'est un mystère. Ça en fait partie des règles encore du Death Note écrit dans la notice. Pour certains, c'est un personnage très effrayant. Pour d'autres, c'est un genre de clown qui a raté son costume. Bon, il est vrai que l'avoir à ses côtés à certains moments sombres de sa vie, c'est pas un kiff. On peut dire, Bébert, qu'il y a mieux comme compagnie. Hein. Tu vois de quoi je parle ? Non, Bébert n'est pas un Shinigami. L'autre fois, on m'a demandé si t'étais un Shinigami, t'imagines ? À travers cette histoire, il y a aussi un combat d'orgueil entre Raito et un nouveau personnage que vous allez découvrir qui se prénomme
L. Qui sera le plus intelligent pour déjouer les pièges de l'autre? Intelligence vs intelligence. L'orgueil de l'intelligence. Et dans la vie, c'est pareil. L'intelligence peut monter au cerveau et nous faire croire que nous sommes au-dessus des autres. Je parle pas de moi, t'inquiète pas. Raito commencera même à se prendre pour Dieu en décidant de qui doit vivre et qui doit mourir. Mais nous savons tous que le jeu de l'orgueil est un jeu dans lequel on perd tous. Pour en revenir à L, qui est un excellent enquêteur et très intelligent, dont le QI est de 3 milliards, je crois. Je rigole. T'imagines bien qu'il va pas donner son prénom, son adresse et son code de sécurité sociale. C'est un enquêteur. Et en s'ouvrant à l'enquête, Kira, qui est le nom de scène de Raito, se verra être dans l'un des plus grands conflits qui peut exister à travers tous les mangas du monde entier en termes d'intelligence. Ça donnera un suspense incroyable, vous pourrez enchaîner les épisodes autant que vous pouvez manger de cacahuètes à la suite. Quand l'un a l'air de devancer l'autre et qu'à un moment donné l'autre redevance le premier, ça en devient une enquête planétaire qui se résout à un combat 1 contre 1. Le combat de 2 cerveaux. Mais quel cerveau! Le monde entier se verra rechercher ce criminel, alias Kira, celui qui tue comme bon lui semble, sans être présent pendant les crimes. Et au fond, comment trouver quelqu'un qui tue sans réellement tuer? Comment démasquer une chose que nul ne peut démasquer? L'enquête commence, l'histoire est belle, les personnages sont de plus en plus surprenants, mais qui de L, de Raito, ou peut-être même d'autres personnages, arriveront à résoudre cette histoire et terminer gagnant. Car dans cette histoire, en dehors des meurtres et de l'enquête, il y a clairement l'envie de combattre celui qui nous concurrence, dans l'intelligence. Et la paix sur vous.